Refais-nous la journée là, parce que c'était une journée à multiples rebondissements et la situation de ce soir est quand même très inquiétante. Oui, alors il faut insister sur justement les derniers éléments de la soirée. Il y a eu un communiqué il y a 3/4 d'heure environ, donc un petit peu long, pas toujours clair ce communiqué, Oui, mais effectivement pas très clair. voilà. En gros, pour résumer, il y a une grande partie, parce que c'est un communiqué qui est validé, évidemment peut-être pas rédigé, mais validé par Franck McCourt, donc on explique qu'on est très satisfait du travail de profondeur, des transformations faites par la direction de l'OM. Voilà, dans un contexte qui n'est pas toujours évident. La démission des dirigeants n'est pas évoquée clairement, mais il y a cette phrase que je vais lire. On ne peut tolérer des attaques individuelles, toute forme de diffamation publique infondée et une relation basée sur l'intimidation. Tout ça ne saurait garantir les conditions minimales acceptables pour que le directoire du club puisse continuer à s'investir pour l'OM. En gros, ça veut dire quoi? Il y a une mise en retrait des dirigeants principaux de Marseille, donc Pablo Longoria, Javier Ribalta, entre autres. Ils n'iront pas à Amsterdam, donc symboliquement, ça reste une décision assez forte. Ils n'ont pas... Tu peux enlever le AC. Ouais, très forte, évidemment. Ils n'ont pas encore pris de décision définitive. En gros, les avis sont un peu partagés. Je pense que c'est Pablo Longoria qui va donner le là. Si il décide lui de partir, ça fera effet boule de neige. Au sein de ses dirigeants, je ne vais pas donner de nom parce que c'est un peu délicat. Mais certains ne se voient pas continuer l'aventure à Marseille dans ces conditions. Il y a même un sentiment un peu de, Qu'est-ce qui peut le faire de changer crainte d'avis aujourd'hui? Pablo Longoria, déjà le sens de la responsabilité, des discussions avec Franck McCourt qui ont été intenses, parce que Franck McCourt, il a quand même obtenu le fait qu'il prenne ce délai de réflexion. Il leur a demandé de ne pas prendre de décision précipitée. Voilà, peut-être qu'à tête... Sinon, il serait déjà peut-être plus le président de l'OM. Oui. Alors je pense. Donc ça veut bien dire, Flo, que quelque chose est vraiment cassé. Oui. Ah, mais il y a une fracture vraiment totale que je vois presque irréversible, mais tout peut arriver encore. Tu penses qu'il s'est senti vraiment en danger hier? S'il en arrive à ça, c'est qu'il s'est senti en danger dans la réunion. Certains dirigeants se sentent menacés. Voilà, je ne peux pas le dire plus clairement. Après, c'est vrai que moi, je comprends ça. Dans le communiqué, il y a un terme qui figure, c'est-à-dire que certains leaders de groupes de supporters auraient dit, selon le communiqué, qu'ils feraient la guerre aux dirigeants s'ils ne font pas leur valise tout de suite et s'ils ne démissionnent pas. Il y a eu d'autres phrases, et c'est vrai que le ton, on l'a expliqué hier, est parfois monté dans des degrés qui peuvent être difficilement tolérables. Donc certains l'ont vécu et très très mal vécu et ont envie de quitter leur fonction. Reste le cas Marcelino. Alors Marcelino, son nom ne figure pas dans le communiqué. Ce qu'on peut dire ce soir, 23h52, c'est que la tendance est clairement à un départ de Marcelino et de son staff. Même si Longoria reste. Écoute, pour le moment, il se met en retrait. Donc, c'est un peu un entre-deux. Il n'est ni parti, ni présent. Lui, il sera bien à Amsterdam, en l'occurrence, a priori. Qui? Non, il n'y sera pas, Marcelino. Non, je viens de dire que ce soir, la tendance est à un départ de Marcelino et de son staff. D'accord. Non, mais de toute façon, moi, je peux pas croire une seconde qu'il se met en retrait, il ne va pas à Amsterdam et il reprend l'équipe dimanche au Parc des Princes. C'est pas possible. Pour quelle raison? Voilà, pour quelle raison? Donc, on sait qu'il liait son destin à celui de Pablo Longoria. Il n'a pas supporté les propos qu'on lui a rapportés de la réunion. Il était très marqué ce matin à l'entraînement. Il s'en est ému auprès de quelques joueurs et c'est vrai qu'il a évoqué, sans être très clair, une éventuelle démission. Alors son cas n'a pas été évoqué dans le communiqué, mais il y a vraiment une tendance forte ce soir qu'il y a un départ, qu'il n'aille pas à Amsterdam, même si il y a encore un peu de prudence à avoir. J'insiste là-dessus, c'est pas encore officiel. Peut-être y avoir des rebondissements concernant Marcelino, mais il y a des discussions pour acter cette séparation. Et ce soir, un peu avant minuit, on peut dire qu'il y a une tendance forte qui est au départ de l'entraîneur espagnol.